Bon, François, je suis très heureux de pouvoir t'interviewer un peu sur, dans le fond, sur ton implication dans le CIRP, le Centre d'innovation et de recherche en pédagogie de Paris. Pourquoi, en fin de compte, as-tu accepté de devenir directeur scientifique du CIRP? Qu'est-ce qui t'attire dans le CIRP? Qu'est-ce que tu as envie de faire dans le CIRP? Et qu'est-ce que c'est que le CIRP? Alors, bonne question René. Je pense que mon arrivée dans le CIRP et ma volonté de créer le CIRP, c'est vraiment la rencontre de deux questionnements. D'abord un questionnement personnel. Après 15 ans d'industrie, euh, j'avais plein de questions sur comment former des personnes qui travaillent dans l'entreprise et qui soient performantes, mais pas que au regard de la performance économique. C'est-à-dire comment on peut arriver à intégrer la conscience de l'écologie, les questions de développement durable, l'éthique au sein des entreprises. Donc j'ai terminé ma carrière avec ces questions-là, j'ai fait ma thèse et j'arrive dans une institution de management où on enseigne le management et où je m'aperçois que certains de mes collègues partagent ces questionnements-là, mais pas tous. Donc j'ai envie de changer les choses, j'ai envie d'essayer, en tout cas d'amener ce questionnement-là et de le conduire. Et puis je fais savoir un petit peu ces questionnements et je rencontre Xavier Cornu, qui est directeur adjoint au niveau de la direction de l'enseignement, délégation à la recherche de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, qui se trouve vouloir mener une réflexion sur l'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique au sein non plus cette fois-ci d'une seule école de management, mais de toutes les écoles de management. Et c'est de notre discussion que naît l'idée de créer un laboratoire de recherche. C'est-à-dire finalement, plutôt que de plaquer des idées, plutôt que de plaquer des solutions, on va travailler sur du long terme, donc on s'inscrit dans du long terme, et on va creuser dans les écoles, poser des questions sur finalement la question de la finalité. Quelle est la finalité de l'enseignement dans les écoles de la Chambre de commerce? Et est-ce qu'on peut intégrer dans cette définition de la finalité justement les dimensions qui préoccupent le monde en ce début du XXIe siècle? Mais comment ça fonctionne le CIRP? C'est composé de quoi? Alors, c'est composé de quoi? C'est une équipe de jeunes professeurs, n'est-ce pas, qui cherchent à vraiment proposer une réflexion instituante. Donc, on est vraiment là pour poser des questions et oser des questionnements dans une volonté de transformation silencieuse, j'aimerais dire. Pas forcément dans une volonté de révolution, pas du tout, mais de transformation silencieuse. Donc, on a constitué de manière originale un chercheur collectif, c'est-à-dire que 2 personnes par école sur nos antennes dans les écoles nous remontent des volontés de professeurs d'innover. Donc un professeur d'une école souhaite innover dans un dispositif, ce dispositif nous est proposé, nous l'analysons, et si on estime qu'il y a une réflexion féconde et qu'il peut y avoir des apports aussi bien d'un point de vue théorique que d'un point de vue pratique, le CIRP aide ces pédagogues-là à mettre en œuvre leur dispositif. Il y a une aide financière, mais il y a surtout un accompagnement par un chercheur extérieur à la Chambre de commerce qui va venir travailler avec les praticiens chercheurs pour révéler les forces et les questionnements qui vont naître de leur pratique. Ce rapport-là, il y a un rapport qui va être émis, ce rapport est discuté et petit à petit on élabore la théorie de la pratique. Ça c'est du point de vue clinique. Il y a une autre réflexion qui est surplombante qui concerne justement cette question de la finalité, c'est-à-dire là plus à partir de philosophie, donc c'est plus une réflexion sous forme d'essai, c'est-à-dire quel serait le type d'humain, avec un grand H, le type de sujet que l'on souhaiterait former de manière générique dans les écoles de la Chambre de commerce. Et d'un point de vue académique, alors le CIRP, est-ce que c'est vraiment un labo de recherche qui produit de nouvelles connaissances reconnues par la cité savante? Alors c'est notre visée, c'est-à-dire qu'à partir de ces rapports qui sont issus de la pratique, donc une première théorie de la pratique, ces rapports-là, dans une visée de production académique, donc de connaissances académiques, va suivre plusieurs phases. Il va d'abord être partagé au sein des membres du chercheur collectif, puis parmi tous les chercheurs accompagnateurs, c'est-à-dire ce sont ces chercheurs extérieurs qui auront accompagné les dispositifs, donc toutes ces personnes-là vont lire ces rapports-là et les enrichir de manière multiréférentielle à partir de leur cadre, et ensuite un comité scientifique là, est en cours de construction, et les membres du comité scientifique eux-mêmes vont apporter leur pierre à l'édifice, ce qui veut dire qu'au final, on est capable d'avoir un rapport d'une quinzaine de pages de haute densité théorique qui doit pouvoir avoir pignon sur rue dans les revues académiques françaises et internationales. Et comment tu vois l'avenir du CIRP alors?
Alors ça c'est une bonne question, hein. La première étape dure 3 années et nous ferons un bilan au bout de 3 années. Donc là, au jour d'aujourd'hui, nous en sommes à 2 années à peu près. Donc dans un an, nous ferons avec la direction de l'enseignement un bilan sur la valeur ajoutée finalement par le CIRP. Moi, dans l'idéal, je verrai ce laboratoire continuer, toujours à partir de son épistémologie de recherche clinique, pour être un peu l'aiguillonneur, le questionneur permanent et dynamique de toute la pratique éducative au sein de la Chambre de commerce, pour que la Chambre de commerce puisse véritablement se saisir de sa mission d'enseignement. Bon, moi, je te remercie pour cet éclairage. Merci pour tes questions.